Bonjour chers étudiants, dans cette vidéo on fera la correction des deux premiers exercices de la première série du chapitre Les constituants de la matière pour fixer les mentions de base et les définitions qui doivent être acquises, telles que l'atome, les électrons, protons, neutrons, nombre d'Avogadro noté Na, la mole, masse molaire M, concentration molaire, unité de masse atomique UMA, numéro atomique Z et le nombre de masse A. Donc, pour le premier exercice, on dispose d'un échantillon de 100 ml de dichromate de potassium qui contient 6,023 10 à la puissance 22 atomes. Calculé par cet échantillon son nombre de moles, sa masse en grammes, sa concentration, la masse en grammes des atomes de potassium, de chrome et d'oxygène dans la solution. Si on vous demande de définir c'est quoi une mole, donc la mole est la quantité de matière contenant autant d'atomes que ceux présents dans 12 grammes de carbone 12. Unité de masse atomique, 1 UMA est égal à 1 deuxième de la masse de l'atome de carbone. Donc, le nombre de moles de bichromate de potassium est égal au nombre d'atomes divisé par le nombre d'Avogadro est égal à 6,023 10 à la puissance 22 divisé par 6,023 10 à la puissance 23. Donc, la quantité de matière de bichromate de potassium est égale à 0,1 mol. Pour la deuxième question, on calcule la masse de l'échantillon en grammes. On sait que la quantité de matière est égale à la masse divisée par la masse molaire de cet échantillon. C'est-à-dire que la masse de bichromate de potassium est égale à la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Pour la masse molaire de notre échantillon, on a la masse molaire de bichromate de potassium est égale à 2 fois la masse molaire de potassium plus 2 fois la masse molaire de l'atome de chrome plus 7 fois la masse molaire de l'atome d'oxygène qui est égale à 294. Donc la masse de bichromate de potassium est égale à la quantité de matière, c'est 0,1 multiplié par la masse molaire de l'échantillon qui est 294 est égal à 29,4 grammes. Pour la troisième question, on veut calculer la concentration de cet échantillon, c'est-à-dire la quantité de matière de bichromate de potassium dans un volume de 1 litre. On sait que la concentration est égale à la quantité de matière divisée par le volume. Donc la quantité de matière de notre échantillon, c'est 0,1 divisé par le volume qui est égal à 100 ml multiplié par 10 à la puissance moins 3. Donc la concentration, c'est 10 moins 2 mol par litre. Dans la quatrième question, on doit calculer les masses des atomes qui constituent le bichromate de potassium K2CR2E7. Alors, le bichromate de potassium est selon l'équation suivante est constitué de 2 atomes de potassium, 2 atomes de chrome et 7 atomes d'oxygène. Selon cette équation, on peut dire que la quantité de matière de potassium divisée sur 2 est égale à la quantité de matière de chrome divisée par 2 est égale à la quantité de matière d'oxygène divisée par 7 est égale à la quantité de matière qui est égale à 0,1 mol. Ce qui donne que la quantité de matière de potassium est égale 2 fois 0,1 est égale à 0,2 mol. La quantité de matière de chrome est égale à 2 fois 0,1 qui est égal à 0,2 mol. De même, la quantité de matière d'oxygène, c'est 7 fois 0,1 qui est égal à 0,7 mol. Et par la suite, la masse de potassium dans 10 ml de cette solution est la masse de potassium est égale à la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Donc, c'est 0,2 multiplié par 39 qui est égal à
7,8. Pour la masse de chrome, c'est M est égal à la quantité de matière de chrome multipliée par la masse molaire, donc c'est 0,2 multiplié par 52 qui est égal à 10,4 grammes. Et pour la masse de l'oxygène dans une solution de 10 ml de bichromate de potassium de concentration 0,1, donc c'est la masse molaire, c'est la masse de l'atome d'oxygène est égale à la quantité de matière multipliée par la masse molaire de l'oxygène par une application numérique, donc c'est 0,7 multiplié par 16 est égal à 11,2 grammes. Dans cet exercice 2, on va voir la signification de chacune des lettres A, Z et Q dans la notation d'un élément chimique. On sait qu'un élément chimique est symbolisé par X, A, Z, Q. Alors, un atome est constitué d'un noyau et des électrons qui tournent dans le vide autour du noyau. Le noyau est constitué de deux types de particules, les protons et les neutrons, qu'on appelle les nucléons, dans lesquels se concentre la masse de l'atome. Z, c'est le nombre de protons appelé numéro atomique. A, c'est le nombre de nucléons appelé nombre de masse, qui est égal à N plus Z, avec N, c'est le nombre de neutrons, et Q, c'est la charge, qui est égale au nombre de protons moins le nombre des électrons. Par la suite, si le nombre de protons est supérieur au nombre des électrons, c'est-à-dire que la charge, ou bien si Q est supérieur à 0, c'est-à-dire la charge est positive, donc on aura un élément positif, c'est-à-dire un cation, exemple le fer 3+, le cuivre 2+. Si le nombre de protons est inférieur au nombre des électrons, donc la charge Q est inférieure à 0, on aura un élément négatif, c'est-à-dire un anion, exemple le chlore moins et le soufre de moins. Si le nombre de protons est égal au nombre des électrons, l'élément est neutre, donc une charge qui est égale à 0, comme le cuivre et l'aluminium. Pour la deuxième question, donc on va essayer d'indiquer les nombres des protons, des neutrons et des électrons pour les éléments suivants. Donc, pour l'oxygène, donc on a 8 protons, 10 neutrons et 8 électrons. Pour l'anion d'oxygène de moins, donc le nombre de protons est de 2, il est de 8, le nombre de neutrons est de 10 et le nombre des électrons est de 10 parce qu'il a gagné 2 électrons. Pour le fer de plus, le nombre de protons est de 26, le nombre de neutrons est de 30 et le nombre des électrons est de 24. Pour l'atome de calcium, le nombre de protons est de 20, le nombre de neutrons aussi est de 20 et le nombre des électrons est là, la même valeur, c'est 20. Pour l'anion S de moins, donc le nombre de protons c'est 16, le nombre de neutrons c'est 16 et le nombre des électrons c'est 18. Il a gagné 2 électrons. Pour l'aluminium qui a perdu 3 électrons, donc le nombre de protons c'est 13, le nombre de neutrons c'est 14 et le nombre des électrons c'est 10. Pour la question 3, on vous demande de définir l'unité de masse atomique. Ensuite, vous donnez sa valeur en grammes. On sait que l'unité de masse atomique UMA est égale à 1/2 de la masse de l'atome de carbone 12. La masse atomique molaire de carbone 12 est égale à 12 grammes. Alors, dans 12 grammes de carbone, qui est une mole, il a un nombre d'Avogadro à atomes. Donc, la masse d'un atome de carbone 12 est égale à 12 divisé par le nombre d'Avogadro. Selon les deux relations 1 et 2, on aura une unité de masse atomique. Une unité de masse atomique est égale à 1/2 fois 12 sur le nombre d'Avogadro est égal à 1 sur le nombre d'Avogadro. Donc, une unité de masse atomique est égale à 1,66 10 à la puissance 24 grammes. Maintenant, si on considère l'élément de phosphore, on veut déterminer la masse du noyau et de l'atome de cet élément en UMA et par la suite, on donne une conclusion. Alors, on sait que le noyau de phosphore contient 15 protons, 16 neutrons et 15 électrons. La masse du noyau est égale à 15 fois le nombre de masses de protons
plus 16 fois la masse de neutrons, c'est-à-dire que la masse de noyau est égale à 15 multiplié par 1,67 10 à la puissance moins 24 plus 16 plus 1,67 10 à la puissance moins 24 qui est égal à une masse de 51,88 10 à la puissance moins 24 grammes. Par la suite, la masse de noyau en UMA est de l'ordre de 31,247 UMA. En appliquant la règle de 3, c'est-à-dire 1 UMA est égal à 1,66 10 à la puissance moins 24. Donc, pour une masse de 51,88 10 à la puissance moins 24, donc on aura une masse de noyau par unité UMA qui est égale à 31,247. La masse de l'atome de phosphore est égale à la somme des masses des constituants de noyau. La masse de l'atome de phosphore est égale à la somme des masses des constituants de l'atome, c'est-à-dire la masse de l'atome est égale à Z fois la masse de l'électron plus Z fois la masse de proton plus A moins Z fois la masse de neutrons. Donc la masse de l'atome est égale à 15 fois la masse de proton plus 16 fois la masse de neutrons plus 15 fois la masse de l'électron, c'est-à-dire est égal à 51,88 10 à la puissance moins 24, c'est la masse du noyau, plus 15 fois 9,1 10 à la puissance moins 28, c'est la masse des électrons dans l'atome. Et par la suite, la masse de l'atome est égale à 51,89 10 à la puissance moins 24 grammes. De la même manière, par application de la règle de 3, on aura 31,257 EMA, la masse de l'atome de phosphore. Pour conclure, on remarque que la masse de l'atome de phosphore est égale à la masse de son noyau, car la masse de l'électron est inférieure ou bien elle est négligeable devant la masse de protons plus la masse de neutrons. Donc la masse de l'atome se concentre dans son noyau. Et on finira cette vidéo par le calcul de la masse molaire de l'atome de phosphore. Alors, on sait que la masse atomique molaire d'un élément est la masse en grammes de nombre d'Avogadro atomes. Donc, la masse molaire est égale à la masse de l'atome fois le nombre d'Avogadro. Par application numérique, on aura 51,89 10 à la puissance moins 24 fois 6,022 10 à la puissance 23 qui est égal à 31,248 grammes par mol. Et pour conclure, on peut dire que la masse atomique d'un atome de phosphore en UMA est égale à la masse d'une mole de phosphore en grammes par mol moins 1. Et merci pour votre attention.